Yo, j'espère que tu vas bien. C'est encore moi pour un nouveau cours sur les 3 temps. Les 3 temps, on a déjà appris 3 variantes débutants. Si tu ne les as pas vues, je te conseille directement de filer dans la playlist pour aller apprendre ça et puis de revenir ici. Aujourd'hui, on va apprendre 2-3 temps de type confirmé. C'est les 3 temps qui vont demander un petit peu plus de dextérité, être un petit peu plus habile, etc. Donc, on va voir si tu arrives à faire ça. Ça va te demander du travail, mais je trouve que la forme et le style que ça peut te donner, tout simplement, c'est sa récompense. Et puis, ça va diversifier ton break. Super important. On apprend ça tout de suite. On part tout de suite avec un premier 3 temps que je vais nommer le 3 temps hawaïen. Il ressemble un petit peu aux 3 temps Ken Swift, mais il y a une certaine différence au niveau des mouvements. Si vous avez révisé précédemment, ça va vous sembler un petit peu plus facile. Et on est parti tout de suite. Je tenais à préciser, quand je vais faire le cours, je vais faire côté droit. Et puis, quand je vais faire la démo, je vais faire côté gauche. Comme ça, il y en aura un peu pour tout le monde. Mais vu qu'il y a plus de droitiers, je ferai un petit côté droit. Et puis, je ferai rapidement côté gauche. On est parti tout de suite avec le premier 3 temps. Comme vous savez, les 2 premiers temps, souvent en variante, c'est les mêmes que les 2 temps. Les 2 premiers temps en variante, c'est les mêmes que des 2 temps classiques. Et donc, ça donne ça. On part de la position crapaud. Je vais partir ici. 1, 2, et c'est là que ça se complique. Je vais poser ma main côté gauche. Là, normalement, on aurait tendance pour un 3 temps à revenir directement ici. Nous, on va utiliser le fouet. Donc, celle-ci va se rapprocher. Celle-ci va se rapprocher. Et on va, comme pour un 3 temps Ken Swift, se mettre à cloche-pied sur la jambe gauche. Ici. Bam! Sauf que vous avez vu, je vais faire quelque chose assez intéressant, c'est que j'ai tapé de l'autre côté pour rajouter du dynamisme. Et c'est ce qui va changer par rapport à un 3 temps Ken Swift. 3 temps Ken Swift, on levait juste la jambe pour la relancer. Là, on va kicker de l'autre côté pour rendre ce pas plus dynamique et plus intéressant à l'œil. Regardez bien. Je suis là. Je fais donc 1, 2, et là, qu'est-ce qui se passe? Celle-ci revient avec un fouet et l'autre va taper devant. Et celle-ci, on revient avec la demi-pointe. D'accord? Et une fois qu'on est là, alors on va tout simplement relancer de l'autre côté. On a tapé et 1, 2, et celle-là revient avec le fouet. C'est toujours important d'utiliser ce fouet-là, d'accord? Le fouet du cerceau, ou ce qu'on appelle aussi le coffee grinder. Le fouet qui va venir ici, il est super important. On est là, fouet, et au dernier moment, demi-pointe et kick. Kick, et passe à l'intérieur. Hop. Change de jambe, fouet, kick, et passe à l'intérieur. Vous avez vu, ça apporte une touche, une saveur qui est un petit peu plus différente. Je vais vous le laisser bosser. La transition, elle est un petit peu compliquée. Le passage entre le kick et relancer, c'est ça qui est le plus compliqué. Entraînez-vous, décomposez-le, et puis au fur et à mesure, ça va rentrer, vous allez voir, vos footwork vont être considérablement améliorés. Enfin, le deuxième 3 temps, c'est un 3 temps qui est un petit peu entre le 3 temps et le 2 temps au niveau du timing. C'est un hybride, si on peut appeler ça comme ça. C'est un croisement entre les deux. Je vais te montrer ce que ça donne, c'est un 3 temps Trax. Donc, on est ici. Les 2 premiers temps, toujours pareil. 1, 2. Et pour le 3e temps, en fait, on ne va pas s'arrêter sur le 3. On va passer devant. C'est un petit peu comme un 2 temps en fait, sauf qu'on va passer par le Trax. Regardez, je pose ma main gauche. Je pose ma main droite. Je vais mettre vers vous, comme ça vous allez voir où se fait l'appui. Je me mets en Trax et je tire le pied droit pour le sortir de l'autre côté. Hop. Regardez, je remonte encore une fois. 2. Et le 3e temps, j'appuie ici. 3. 1. Très important de switcher avec les jambes et de jouer avec le poids. On appuie et on repousse. J'appuie ici. Je fouette avec la jambe droite. Fouette avec la jambe droite. Passe la jambe droite.
et reprends tes appuis. Je vous le décompose plusieurs fois. Pose les abdos sur le coude. Passe la jambe droite à l'intérieur, tire et la jambe gauche ici. Super. Et du coup, une fois que tu connais un petit peu mieux, tu peux rajouter du poids en dessous du rebond. Hop. Hop. Voilà, commence par apprendre le premier 3 temps que je t'ai montré, puis le deuxième. Essaie de les enchaîner, de les combiner pour voir ce que ça peut donner. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres variantes, que ce soit de 2 temps, de 3 temps, de 4 temps, de 6 temps, peu importe, on va voir d'autres variantes pour enrichir ton bac. J'espère que ce cours t'a plu, n'hésite pas à bien t'entraîner et puis on se dit à la semaine prochaine. Prends soin de toi.